d'être très pointilleux, très optimal. Comme promis, on se retrouve dans ce deuxième épisode du chat programme et nous allons commencer par une prise de sang car évidemment je vous avais dit que j'allais faire vérifier mes taux de testostérone pour vous prouver que mon évolution était une évolution naturelle, que j'étais un pratiquant naturel. Je rappelle d'ailleurs que je ne suis pas un bodybuilder, que je suis juste quelqu'un qui est passionné par le sport, par la nutrition et qui essaye juste d'être au top toute l'année parce qu'évidemment nous vivons avec la conscience de nous-mêmes, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains, nous avons la conscience de nous-mêmes et c'est très important de prendre soin de soi pour avoir une self-esteem positive. C'est parti, nous nous retrouvons au laboratoire pour faire les premiers tests à prise de sang. Également aujourd'hui, nous allons avoir un invité qui est Benoît qui a perdu plus de 15 kilos en l'espace de quelques mois. Donc c'est vraiment magnifique, il va vous faire part de son feedback et j'espère que ça pourra vous aider en tout cas à vous avoir un meilleur mindset, une meilleure approche de la perte de poids, de ce qu'il faut que vous fassiez pour perdre du poids et voire même pour prendre du muscle en même temps que vous perdez du poids. Je vous rappelle avant de commencer cette vidéo que si vous voulez avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, c'est sur le site joedesign.fr que ça se passe avec les gommes d'entraînement des masséter que j'ai moi-même utilisé pour avoir une transformation plutôt sympathique quand même. Ça fait toujours plaisir d'avoir moins de joues, moins de double menton et d'avoir une bien meilleure jawline car évidemment c'est quand même un trait de caractère sexuel secondaire et c'est très important lorsqu'il s'agit de l'attirance. Du coup, rendez-vous pour la prise de sang. Alors, prise de sang sans rendez-vous d'ailleurs. Donc, on va aller vérifier le taux de testostérone. Alors, j'ai vu des commentaires comme quoi il fallait faire la testostérone libre également. Je pense que je referai au fur et à mesure des semaines. Enfin, je varierai comme je vous l'ai dit. Là, pour le moment, on va s'attarder sur la testostérone totale. Je vais quand même me renseigner pour la testostérone libre dans le sang. Comme je l'ai dit, vu que c'est sur un an tous les mois, à un moment donné, il n'y a plus de doute. Donc après, s'il y en a qui veulent faire preuve de mauvaise foi, je vois qu'il y en a qui peuvent toujours faire preuve de mauvaise foi. C'est dommage pour eux. Parce que là vous avez une réelle preuve concrète. On fait ça pour apporter du plus à ceux qui savent justement saisir les informations positives. On va y aller, on va voir ce qui est possible de faire. Pourquoi vous faites ce contrôle? Alors c'est par rapport, c'est parce que je fais du contenu sur internet. Oui. Et du coup pour montrer que je ne prends pas de produits dopants. D'accord. Oui. Également vis-à-vis du sport et de la nutrition, pour voir comment les taux évoluent et fluctuent en fait. Savoir la limite à pas dépasser en termes de nutrition, en termes de body fat, etc. Ok. Fermez la main. Vous pouvez ouvrir la main. Ça va? Ouais, nickel. Allez, je vous laisse tenir appuyé, s'il vous plaît. Les résultats du labo sont reçus, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Nous avons fait uniquement une testostérone totale, c'est-à-dire les normes vis-à-vis de la testostérone totale chez un individu de mon âge. Nous sommes en termes de nanogrammes par millilitre, de 2 à 49 au minimum. Donc ça c'est la normale basse et la normale haute est de 8,36. Personnellement, je suis apparemment au-dessus de la norme maximale, ou plutôt, oui, je suis au-dessus du taux maximal chez un homme. Je suis à 11,71 nanogrammes par millilitre de sang. Et lorsque c'est exprimé en Nmol par litre de sang, le minimum requis étant de 8,63 et le maximum étant de 28,98. Je suis à 40,60. Comme on peut le voir, mes taux de testostérone sont largement au-dessus. Donc ça, c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout parce que je vous avoue qu'en plus, je suis un petit peu stressé et un peu fatigué en ce moment. Nous avons donc la première prise de sang pour le premier mois. Nous allons faire à manger et nous allons accueillir Benoît qui va vous faire part de son expérience personnelle. À tout de suite. On se retrouve aujourd'hui avec
Benoît. Donc Benoît qui a déjà perdu 15 kilos, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extraordinaire, qui a perdu 15 kilos depuis cet été, donc vraiment c'est monumental. On va expliquer un petit peu le parcours, donc je vais interviewer Benoît, même si on se connaît maintenant depuis un petit moment, pour vous faire part en fait de son histoire, de comment il a pris du poids, comment il a commencé à en perdre. Alors évidemment, vous avez vu dans le titre qu'il en a perdu grâce au chat programme, le programme que vous avez, lien en description. Donc sans plus attendre, bah écoute, je t'en prie, présente-toi, dis-nous comment t'en es arrivé à prendre beaucoup de poids, parce que t'es monté jusqu'à quel poids? Tu faisais quel poids pour quelle taille? 95 kilos pour à peu près 1m73. Après, un peu comme tout le monde, hein, pendant le confinement, il y a eu des relâchements. Donc après le premier, je me suis mis à la salle de sport, un peu comme ça. Ensuite, il y a eu le deuxième confinement avec le couvre-feu, donc là, c'est-à-dire que ça a duré un bon moment, et là, il y a eu un moment de relâchement. Et c'est là que vraiment j'ai vraiment pris du poids, tu vois. Ouais. Parce que là. T'as pris combien en tout? Genre, t'es parti de quel poids? T'es arrivé à quel poids? J'ai dû prendre au moins 7-8 kilos, je pense, pendant le deuxième confinement. Dans le deuxième confinement, parce qu'il y avait plus d'exercice physique, il y avait plus l'alimentation qui suivait, je mangeais n'importe quoi. Au moment où les salles elles ont réouvertes, là je me suis dit faut se reprendre en main. C'est quoi qui a été le déclic pour toi? Je me suis regardé dans la glace, je me suis dit c'est plus possible de rester comme ça, tu vois. Il y a un moment donné, tu te dis bon, faut faire quelque chose pour remédier à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément faire les choses uniquement pour plaire, hein, évidemment, même si votre esthétique corporelle c'est votre première page de vente en fait pour les interactions sociales, c'est pas pour autant qu'il faut faire ça uniquement pour plaire, tu vois. Non. Parce que toi du coup tu as eu un déclic en te regardant toi-même au final, voilà, alors que t'étais déjà avec ta meuf depuis 1 an, 2 ans. Ouais, c'était ça faisait déjà presque 2 ans que j'étais avec elle, donc puis même ça fait très longtemps qu'on se connaît. C'est surtout pour moi-même, tu vois, je me suis jamais vu comme ça. Ok. Et là, par rapport à comment j'étais avant, j'ai envie vraiment de retrouver le corps d'avant, voire mieux. Oui, parce que t'as commencé, du coup t'avais une base, d'après ce que j'ai pu voir, t'avais une base quand même, t'étais plutôt costaud parce que t'as toujours été sportif. Ouais, dans ta c'est jeunesse. ça. D'un coup t'as pris énormément de poids, donc t'es passé dernièrement, quand on en a parlé, t'es passé de 75 à quasiment 95. Ouais, c'est ça, ouais. On a pris Donc, plus de 20 kilos en tout. ouais, Hein. ça fait beaucoup. Bah oui, Ouais. sur quoi, 1 an, 2 ans environ. Ouais, je pense sur environ 2 ans, on a pris autant. Là. Genre tu t'es laissé aller comme ça, tu t'es mis à manger, genre tu regardais pas vraiment ce que tu mangeais. Non, je regardais pas ce que je mangeais, je m'y intéressais pas. Du coup, après. Tu t'es laissé bercer par tes habitudes. Voilà, en fait. c'est ça. Et tu te rends pas compte en fait. Tu t'y vois pas venir. Et un jour ou l'autre, tu te regardes dans la glace et tu te dis ah ouais, en fait. C'est ce qui arrive à beaucoup de monde, c'est ce qui m'est Voilà. arrivé aussi étant petit, c'est-à-dire que vu que maintenant on manque de rien et qu'en plus on est poussé à la consommation, forcément qu'on a vite fait de déraper. Et on a l'impression en plus que ce qu'on fait c'est bien, très souvent. Alors, on a l'impression qu'on est normal parce que tout le monde surconsomme. On est dans une société dans laquelle personne manque de rien, Voilà, entre guillemets, en tout cas dans nos pays. Ça Donc demande qu'à consommer. Donc c'est en un fait. point fort, mais le problème du coup c'est qu'on se rend pas compte, on a l'impression d'être normal et parfois on peut surconsommer. Et voilà, aussi bien avant le problème c'était de manquer de calories et du coup on devait vraiment travailler pour aller chercher la calorie, etc. Voilà, c'est Autant ça. maintenant on en a très facilement à très bas prix, c'est très accessible et du coup on surconsomme, c'est un effet logique et jusqu'au moment où on arrive au point où voilà, où moi-même avant j'ai commencé avec beaucoup de matière grasse, hein, j'ai commencé en étant gros quand j'étais jeune, heureusement il y a eu la puberté mais voilà, on vit pas tous les choses au même moment, mais pour Benoît en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Comment t'as commencé le sport? Parce que pour le coup, t'as commencé sans moi, donc c'est une preuve de motivation. Ouais. Et donc comment t'as commencé le sport? Comment t'as commencé l'alimentation, etc. Alors j'ai commencé le sport, les salles ont ouvertes, je suis allé à la salle de sport. Niveau entraînement ça allait, je savais me débrouiller parce que comme tu le connais, Jean allait déjà à la salle, donc grâce à lui j'ai pu bien m'entraîner. Donc pendant 1 an je me suis bien entraîné, j'ai pris du muscle mais j'ai stagné en poids, j'ai pas fait forcément de perte de gras. Ce qui fait que 1 an après j'ai voulu entamer une diète sans l'aide de personne. Donc j'ai Un réussi. rééquilibrage alimentaire en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc l'été diète. dernier, commencé à faire ça et j'ai perdu quelques kilos. En fait, je m'étais mis en déficit calorique sans savoir ce que je mangeais vraiment. Je mangeais bien, mais je mangeais pas ce qu'il fallait. Et du coup, j'ai perdu quelques kilos, oui, mais j'ai vraiment stagné après. Je continuais à manger comme ça et j'ai stagné. En fait, je perdais pas plus de gras. Jusqu'au moment où on s'est rencontrés. Voilà, jusqu'au moment où je t'ai rencontré et que ça motive aussi de voir quelqu'un qui a un physique comme le tien. Et c'est vrai que, en fait, il y a quelque chose qui arrive à la majorité des pratiquants et d'ailleurs qui m'est arrivé à moi-même. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé à toi. Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on a parlé dernièrement. On va avoir tendance à faire un déficit calorique. Sauf que le problème, parce que vu qu'on vous parle tout le temps sur internet de déficit calorique, tout le temps on vous en parle, alors que
faut aussi parler de comment l'apport calorique est composé. Parce Ouais, que ça, c'est c'est le b.a.-ba. La hausse des calories, le déficit, etc. Ok, on a compris, c'est comme ça qu'il passe la famine dans le monde. On a bien compris ça. Sauf qu'à un moment donné, lorsqu'on veut être optimal, c'est-à-dire qu'on parle pas juste de perdre du poids ou de prendre du poids. Là, on parle de perdre un maximum de matière grasse et de maintenir, voire même d'accroître la masse musculaire. Donc là, c'est très 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 différent. Et c'est pour ça que même si on est en déficit, etc., c'est important d'être très très pointilleux, très optimal. Et c'est pourquoi parfois faut se faire encadrer. Personnellement, j'ai perdu énormément de temps. J'ai perdu au moins 5 ans de ma vie à essayer de faire des diètes de part et d'autre, etc. À essayer de contrôler, à essayer de savoir précisément jusqu'à maintenant, hein, où vous avez d'ailleurs la preuve de ma transformation physique de l'année dernière. Je suis optimal, je sais exactement ce qu'il faut manger, aussi bien pour moi que pour les autres. Et c'est ce qui s'est passé avec Benoît. Oui, quand on s'est vu, etc., qu'on a parlé de ton alimentation, parce que je savais que si le poids bloquait avec ce qu'il mangeait, parce que je voyais ce qu'il mangeait, je me suis dit, si le poids il bloque, c'est qu'il y a forcément un problème. Et le problème ne vient pas de la baisse des calories, parce que je trouvais qu'il mangeait pas assez par rapport à son gabarit et par rapport à sa masse musculaire et ses performances. Là, du coup, on s'est un petit peu attardé sur la composition de son apport calorique, et on l'a réorienté. On a haussé son apport calorique. Dites-vous bien ça, les gars. On a haussé son apport calorique, et là, d'un coup, tu t'es mis à perdre, clairement, 1 kg par semaine. Voilà, c'est ça. Voilà, 1 kg par semaine. C'est monumental. D'ailleurs, vous pouvez voir un réel qu'on a fait tous les deux. C'était en septembre. Ouais, c'était ça, c'était en septembre, donc début septembre. Il y a déjà plus de 6 mois. Ouais. Et pour vous dire, il portait le t-shirt qu'il a aujourd'hui. Voilà, ouais. Et je pense que d'ailleurs, tu peux enlever la doudoune juste au moins pour qu'on voit, tu peux rester assis, debout. C'est vraiment pour qu'on voit la différence par rapport à ce réel-là, parce que on a regardé tout à l'heure d'ailleurs, c'était monumental. Hein. Ouais, en fait, c'est surtout ici, tu vois. C'est au niveau du ventre. Même, Voilà. même là, tu vois, tu sens que c'est moins. Ah, pourtant, il a gardé la largeur en haut. Ouais. Il a gardé la largeur en haut. La chance. Ouais. Mais au niveau du ventre, on sent que c'est vraiment parti, même quand il est assis. Je veux dire, on te voyait sur la machine tout à l'heure, le bordel il était rempli. Ouais, c'est là, ça. il n'est pas rempli, le t-shirt il est vraiment vide. Donc ça fait vraiment plaisir. Autant bien pour lui, je pense que pour moi, de voir ça, ça fait vraiment super plaisir. Ah bah c'est sûr, tu sais que ça marche, là tu sais que ça marche toi. Et pour le coup c'est pour ça que les gens, faudrait qu'ils s'encadrent. Vite pour aller vite vraiment. C'est ce que je vous propose. Mon programme, que vous avez le lien en description, c'est-à-dire que c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai appris en plusieurs années, toutes les erreurs à éviter, etc., toutes les erreurs que j'ai faites, vous les balayez. Parce que tout ce que vous allez voir sur internet, il y a énormément d'erreurs et c'est super important de les esquiver, surtout si vous avez déjà essayé plusieurs choses et que ça n'a pas encore marché, tout comme toi tu as pu essayer. C'est ça. En fait c'est surtout que t'arrives à un stade, après tu te dis bon bah, si ça marche pas en fait tu peux te démotiver, tu vois. Je vais vraiment essayer de trouver la solution. Voilà, avec quelqu'un qui s'y connaît, tu vois, qui a des résultats comme toi, tu vois, donc ça a motivé. Et franchement, j'en suis pas déçu, tu vois. C'est que le début, hein, franchement, on a perdu 5 kilos là, même pas un mois. Ah bah oui, même donc, pas un mois là, c'est vrai que ça fait une différence. Voilà, c'est ça. Ça se voit, ça se sent. Les perfs, alors ça c'est important aussi. Les perfs sont toujours pareils, Ils voire sont même. toujours pareils, voire même mieux, parce que justement, on mange plus. Mais oui. Et on mange mieux, du coup, parce que je mangeais peut-être pas assez de protéines, je mangeais pas assez de glucides. Donc ce qui fait que bah on arrivait à un stade où les perfs n'étaient pas forcément. Il y a des jours où j'étais pas forcément là, alors que là tous les jours j'ai la même perf, t'as la même intensité quoi. Ça aussi vous avez un facteur, vous avez beaucoup d'informations sur internet qui vous disent on ne peut pas perdre du gras, prendre du muscle en même temps, sécher, prendre du muscle en même temps, sécher, garder des performances, sécher et être en bonne santé. Dans un premier temps vous voyez que pour Benoît ça a excessivement bien marché et d'autant plus, et là on a vraiment poussé un petit peu le délire et c'est pour ça que c'est très important de partager tout ça avec vous. C'est-à-dire que vous avez bien vu que mon taux de testostérone est au-dessus de la norme maximale. Alors que, bah déjà, alors je ne suis pas en déficit, mais je suis très peu gras. Et je suis un ancien gros. Ne jamais se laisser aller par l'argument de la génétique, car on a une preuve concrète, et c'est au-delà des expériences scientifiques qui sont faites sur un seul mois, voire 2 mois, parce que moi je veux bien chercher des thèses scientifiques, etc. Mais excuse-moi, si c'est essayé sur 2 mois, ça ne prouve pas grand-chose. C'est du court terme, 2 mois. Là, vous avez les preuves quand même sur quelqu'un qui pratique depuis 5 ans. 5 ans, c'est un peu plus long que 2 mois, même si c'est mon cas personnel, c'est quand même beaucoup plus palpable comme résultat, avec également les prises de sang, etc. On a vraiment du concret là. La génétique, c'est un argument dont on s'en fout, on le met sous le tapis. Ok, vous allez entendre ça tout le temps. Évidemment que votre génétique, elle va créer un point d'entrée et un point de sortie vis-à-vis de votre progression. Mais sauf que vous ne saurez jamais quel est le point d'entrée et quel est le point de sortie. Vous ne saurez jamais quelles sont vos capacités maximales tant que vous n'êtes pas arrivé au max. Ne vous laissez jamais aller à ces arguments négatifs qui vont vous stopper mentalement. Pareil vis-à-vis des produits dopants. Là, vous voyez que je fais
des expériences avec des prises de sang, etc. pour vous prouver que voilà, on a quand même des possibilités naturellement qui sont beaucoup plus hautes que ce qu'on aimerait vous laisser entendre sur internet. C'est-à-dire que sur internet, sachez que nous sommes tous des êtres humains avec nos barrières mentales, nos barrières physiques, et lorsque vous consultez quelqu'un sur YouTube, il fait face également lui-même à ses propres barrières mentales. Et si lui n'y croit pas, et qu'il fait des vidéos à plusieurs millions de vues, qu'est-ce qui se passe? Le million de personnes qui va regarder cette vidéo, et ben ça va casser un petit peu leur mental. Et si le mec il arrive, il dit voilà, la génétique c'est ça, tout le monde va le croire parce que y en a un seul qui fait une vidéo avec un public de 1 million de personnes. C'est très problématique et c'est ce que j'aime en tout cas vous prouver aujourd'hui, c'est vous prouver que Benoît il avait une progression en perte de gras qui stagnait. Voilà. On a réussi à la débloquer en augmentant l'apport calorique. Voilà. J'estime être relativement sec à l'année avec une bonne masse musculaire. Je me fais relativement bien plaisir car tout est organisé à l'avance, tout est calculé à l'avance. Et pourtant, j'ai un taux de testostérone plus haut que la maximale. Vous n'avez pas de limite à partir du moment où mentalement vous considérez que vous n'en avez pas. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est vous abonner, liker cette vidéo, car vous allez par le biais justement de ces vidéos, de cette série de vidéos vis-à-vis du chat programme, pouvoir suivre l'évolution de Benoît ici présent, parce que ce n'est pas parce qu'il a perdu 15 kilos que son évolution est terminée. L'objectif étant de lui faire avoir un corps sec, une sèche similaire à la mienne, à celle que j'ai pu avoir, poussée ou pas, on verra, car Benoît a un travail quand même qui est physique. On va faire attention à bien préserver la santé, mais il y aura une sèche que vous allez voir en avant-après qui sera plutôt incroyable. Donc je vous invite vraiment à suivre cette chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, mais également à suivre Benoît sur son Instagram et également à le suivre sur sa chaîne YouTube, car c'est un mec qui est passionné de voiture. Ouais, voiture, musculation, de sport en général. Vous pouvez aller le suivre. Également, si vous désirez avoir le chat programme, le programme que Benoît est en train de suivre, le programme que moi-même je suis, évidemment, ces liens en description sur mon site de coaching lohanprelo.com. Si vous voulez moins de joues et moins de double menton, avoir une mâchoire plus carrée, plus dessinée, plus saillante, c'est toujours sur le site joedesign.fr qui vous propose les gommes d'entraînement des masséters. Benoît également est en train de pratiquer. Alors évidemment, ça va aller de pair avec sa perte de poids. Au moins, ça optimisera également le traçage au niveau de la zone en renforçant la zone des masséters. Parce que j'ai toujours eu un peu moi, un peu de double menton, même en étant même en étant mince. En fait. Même en étant un peu mince, j'ai toujours eu un peu les joues rondes et tout, voilà, c'est ça. Ouais. Depuis quelques temps en train d'utiliser les gommes, et franchement il y a déjà une différence. Déjà, au niveau de la protubérance, déjà on commence à avoir une différence sur le côté. C'est avec les deux évidemment. Pour le coup, il y aura vraiment une perte de poids. Voilà. Donc là, vous pourrez dire en commentaire qu'évidemment la perte de poids a joué également dans son évolution. Mais en ce qui me concerne, au moment où j'étais sec, je gardais quand même des joues et un visage fin, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Les gommes d'entraînement des masséters également sur le site joedesign.fr que vous avez lien en description avec un code promo. Grâce à ce programme, moi j'ai envie d'avoir vraiment le physique que j'ai jamais eu de toute ma vie. Arriver à un stade où voilà, tu vois, avant j'ai jamais eu d'abdos ou quoi, donc être musclé, sec. Je vous laisse là pour cette vidéo et on se dit à la prochaine.